Alors comme promis, on est dimanche, alors là maintenant c'est les fonds de frigo, hein. Là on arrive au bout, là, c'est demain qu'on fera les courses. Donc comme promis, on va faire aujourd'hui un sauté de veau au citron, olive, aux saveurs un petit peu sud. Voilà, on a envie de soleil, on a envie de choses comme ça. Alors pour ça, j'ai des morceaux là de ma noix de veau là qui restaient, donc que j'ai coupé en morceaux. J'ai de l'ail. Si Anne s'approche un petit peu, on va regarder les produits ensemble. J'ai de l'ail, mais alors j'ai juste lavé et j'ai enlevé les gousses comme ça. On va les laisser entières. On va faire ce qu'on appelle de l'ail en chemise. Donc ça va cuire dedans, ça va diffuser et on utilisera cette purée d'ail tout à l'heure à mélanger dans la préparation. Des oignons que j'ai coupés grossièrement, un fenouil qui restait l'autre jour là quand on a fait la yoli. Comme quoi, voilà, tout ça, ça se garde facilement. Pareil, je vais couper simplement ça grossièrement. Aujourd'hui, c'est dimanche. J'ai envie aussi d'être tranquille avec la famille. Donc, on fait des choses toutes simples. La courgette qui reste, de la même manière, je vais faire simplement des petits bâtonnets. Voilà. Et vous allez voir, on va se faire un petit truc ensemble. Ça va vous permettre de passer un bon moment à table sans être embêté. Voilà. Donc là, savoir aussi que la cuisine, bien sûr, ça peut prendre un petit peu de temps, mais en même temps, c'est plaisant. Et du citron, voilà, citron et olive. Là, ça va être un petit peu la spécificité. Alors, la première des opérations, ça va être de bien rissoler la viande. Alors, rissoler, c'est quoi? C'est fortement coloré, parce que si on ne colore pas correctement une viande, on n'obtiendra pas une sauce qui soit vraiment digne de ce nom. Donc, il est important de bien rissoler la viande. Donc, première opération, on va faire chauffer notre poêle. On va bien assaisonner la viande. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'assaisonnement au départ est très très important. Si vous assaisonnez pas au départ, vous n'avez jamais de goût à la fin. On a une poêle bien fumante. On va y mettre nos morceaux de viande là, dedans, et on va les colorer sur toutes les faces. Donc je prends une grande poêle bien large, parce qu'il faut de la place pour ça. Il ne faut pas que ça y en ait trop les uns à côté des autres. Hein. Voilà. Donc là on ne les touche pas, on les laisse. Il faut vraiment que ça ait le temps de bien. Je vais ressaler un petit peu parce qu'il y a des endroits qui n'avaient pas été assaisonnés. Le repoivre bien aussi. Comme ça normalement tous mes côtés auront été assaisonnés. Et on va simplement, dès que c'est bien coloré d'un côté, retourner les morceaux. Voilà ce que je veux. Il faut vraiment qu'il y ait cette jolie couleur là. Ça c'est hyper important. C'est ce qui va être le clé du succès de la sauce. Pas de couleur, pas de goût. Voilà. Et l'idéal serait normalement de prendre même une toile qui accroche au fond. Parce que ce sont les sucres qui vont être collés au fond qui vont donner le côté goût à votre préparation. Donc surtout n'enlevez rien, hein. Vous laissez tout là, voilà. On va colorer de l'autre côté, bien coloré. Et là on va rajouter nos légumes, vous allez voir. Alors pendant que ça finit de rissoler, avec Anne on va juste aller voir le citron. Donc mes légumes là, on va les rajouter, on va laisser, on ne va pas y toucher. Vous allez enlever les extrémités de votre citron. Vous allez, pour une fois, couper largement des gros morceaux de peau comme ça. Voilà, alors ça c'est un citron bio. Hein. J'ai quand même bien lavé la peau. Et on va simplement couper en grosses tranches comme ça. Gros zeste. Ouais, des gros zestes. Ça va donner du goût. Et comme ça va cuire longtemps, voilà. Et après, on verra que le citron restant, on le mettra dedans. Voilà. Alors là, maintenant, on a des jolies couleurs. On va déglacer ça, non pas avec de l'eau, mais avec l'ail et l'oignon. Alors pourquoi je dis déglacer? Parce que les légumes vont tirer un petit peu d'eau. Et ça va en même temps se nourrir avec tout ça. Voilà. Voilà, parfait là. Hop là, il y a un morceau qui est à côté. On va maintenant rajouter notre morceau
le gros citron là qui est resté, que vous avez coupé en 4. Ça va donner un petit peu d'humidité. Voilà. Et à ce moment-là, les amis, vous allez déglacer. Tout petit peu d'eau. À mi-hauteur à peu près de la viande, là. Pas plus. Voilà. On va faire ça comme ça. Ouais. Et là, on voit déjà qu'on a une jolie couleur qui s'obtient parce qu'on avait bien coloré la viande. On va rajouter maintenant les zestes, des olives noires avec les noyaux. Vous gardez les noyaux, hein, c'est ce qui donne le plus de goût. Voilà. On va goûter ça. Déjà, ça a du goût, hein, ça sent. Hein. Voilà, ça sent déjà le citron, les olives. On va rajouter un petit peu de sel là-dedans. Le truc de pro, c'est le petit récipient avec de l'eau dedans, on met sa cuillère. Voilà. Un petit peu de basilic là, ça va donner un petit peu de goût là pendant la cuisson. Un peu de persil plat. Et là maintenant les amis, vous allez me le couvrir. Et vous l'oubliez. Voilà. Je donne juste un petit coup de chiffon sur ma plaque là. Pour que ça continue à cuire tranquillement. Voilà. Vous mettez la plaque sur 4 ou 5 et vous l'oubliez pendant facilement 30 minutes. Voilà, il n'y a pas de risque. Sur 4 ou 5, ça va juste cuire un petit peu. Et tout à l'heure, on rajoutera au dernier moment nos courgettes, notre fenouil sur le dessus et on finira la cuisson tranquillement avec le couvercle. Et normalement, on pourra manger dans d'excellentes conditions. À tout à l'heure. Voilà, là on a 30 minutes de cuisson. Donc on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Alors, il y a encore pas mal de jus, hein, comme on peut voir. Ça cuit gentiment. Ça commence vraiment à prendre du goût. Donc maintenant on va faire la chose suivante, c'est-à-dire qu'on va rajouter dessus nos petits légumes. Voilà, tout simplement. Le fenouil, ça va nous amener un petit côté un petit peu anisé comme ça. Voilà. Un peu comme un petit tagine, hein, quelque part, si on réfléchit bien. Voilà, on va laisser ça. Alors ça, je vais l'assaisonner un petit peu, parce que sinon ça va être fade. Je ressale un petit peu les légumes. On va couvrir et on va remettre encore une fois 30 minutes, tranquillement. Voilà, et dans 30 minutes, on pourra déguster ça. A tout de suite. Voilà, 2 fois 30 minutes de cuisson. On peut venir voir maintenant ce qui se passe. On va arrêter, on va regarder. Tout a bien confit, tout a bien cuit pendant presque 1 heure. Confiné. Voilà, très simple. Voilà, comme confiné. Voilà, nos viandes est vraiment cuite. Tout ça, ça a mijoté. Hein. Voilà, ça c'est un petit plat à partager, hein, comme on aime. On va faire juste un petit dressage. Vous voyez, voilà. Donc 30 minutes, je me suis occupé pratiquement de rien. Hein. Je reviens pendant que Anne met un petit blanc là-dedans. Voilà. Alors, on va mettre simplement un petit peu de viande. Un jus un petit peu léger. Alors aujourd'hui, très régime, hein, si on regarde bien là. À part un peu l'huile au départ, on a mis pour... voilà, un petit peu de courgette, un petit peu de fenouil, de l'ail, là, des olives. Voilà, on va dresser ça comme très simplement, comme ça. Ça va être très chouette, ça va être très bon. Et on va se régaler. Voilà. Donc des petites... faut se dire aussi comme ça, parfois, il reste des petites choses dans le frigo. La cuisine, c'est pas compliqué quand on a envie de le faire. Il me restait quelques petites amandes d'hier. Tiens, ça on peut rajouter dessus. Voilà, ça va donner un petit peu de croustillant. Et c'est tout. Bon appétit et à demain pour une nouvelle recette.